Mais toi, tu exiges même, tu veux avoir une fille vierge. Toi-même là, tu as abusé de combien de filles d'autrui? Une femme autoritaire restera célibataire. Autoritaire et célibataire. L'abbé Blaise Kanda, connu pour son style unique et ses moments inattendus, ne cesse de surprendre et de faire rire ses fidèles comme ses spectateurs. Entre improvisation hilarante, petites gaffes et instants mémorables, voici une compilation des vidéos les plus drôles de l'abbé Blaise Kanda. Ici, le prêtre conseille de ne pas avoir d'ennemis. Tu vas tomber malade pour rien. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits. Écoutez très bien cette partie. Toi, tu crois que l'essentiel de ta vie chrétienne, c'est que tu paraisses aux yeux des gens comme quelqu'un qui n'aime pas la bière. C'est ça ton titre de gloire. Je ne prends pas de bière. Je suis saint, donc j'irai au ciel. Mais Jésus prenait, c'est lui-même le ciel. Il prenait le vin. On l'a même critiqué. C'est un buveur. Je ne prends pas la bière. Quitte-la! Prenons soin de nos visages pour ne pas paraître comme un voleur, conseille le prêtre. Tu arrives quelque part, tu n'as pas encore pris la parole, les gens disent que tu es voleur. Tu as volé quoi? À qui? Non, ton visage. Tu as une tête de voleur. Comment je vois une tête de voleur? Mais quand on te regarde, ton visage, il risque de me voler. Il y a des gens, quand ils te voient seulement, tu n'as pas volé, tu ne parles pas. Dès que tu arrives, il commence à sécuriser tous ses biens. Parce qu'il a peur. Ta présence l'insécurise. Les questions inutiles en Afrique. Ici en Afrique, il y a des questions inutiles. Tu prends quoi? Les pauvres n'ont pas de goût. Nous, quand nous sommes là, donne-nous. Mets tout ce que tu as là. Mais ça, on va prendre. On commence avec sucré, on termine avec scol. On commence avec scol, on va terminer avec sucré. On met même de l'eau, ça va passer. Pose ces questions-là aux gens qui ont des moyens. Nous n'avons rien. Oh, tu prends quoi? Nous prenons tout. Tout ce qui se présente, on prend. Amen. Amène d'abord ce que tu as. Aujourd'hui, les jeunes filles, à peine mariées, elle a une bonne. Mais avec les bonnes là, vous cherchez la guerre. Hein? Tu sais gérer ton mari? Ton mari ne blague pas avec les bonnes. Toutes les bonnes sont bonnes pour lui. Et tu lui amènes une à la maison. Parfois, il y a des caractéristiques que toi, tu n'as pas. Tu peux avoir une bonne qui n'a pas ta taille. Toi, tu es de petite taille. La bonne est élancée. Bon, tu es sa femme, tu as étudié, tu es intelligente, mais tu n'as pas la taille de la bonne. Papa peut aller chercher la taille chez la bonne. Tu as étudié, tu es intelligente, mais tu n'as pas le teint de la bonne. Tu peux être claire, mais la bonne est d'un teint noir et faite du bois d'ébène. La bonne. Tu peux être, toi tu es, mais la bonne est là des atouts. La bonne a des atouts. On appelle ça des atouts. Elle a des atouts. Maintenant, toi, tu n'en as pas. C'est une tentation. Le mari, voyant des atouts, il peut chercher à les toucher à tout. Mais non, tu as cherché la guerre. Il fallait rester seul. Et puis vous venez à peine de vous marier, le mari ne s'est même pas encore maîtrisé. Tous les garçons qui sont Avis à tous les garçons stars sans fiancé. Tous les garçons qui sont des stars, mais ils n'ont pas de fiancé. C'est ça leur problème. Ils aiment toutes les filles. Alors, ils ne savent pas qui choisir. Ils disent, celle-ci, je l'aime pour sa taille. L'autre, là, je l'aime pour l'addiction. Donc, lui, il aurait fallu lui prendre chaque élément positif de chaque fille et constituer une fille. C'est ça qui est difficile. Et si on prenait la taille de celle-ci et on lui donnait les seins de cette autre-là, donc ce serait vraiment ma femme. Mais ici, je suis les seins, là, je suis l'addiction, là, je suis les derrière. Ton cas est différent. Ici, le prêtre s'interroge sur ceux qui espionnent les statuts des autres sans vouloir être vus. Tu vois mes statuts, mais tu veux faire que
quand tu verras mes statuts, que moi je ne vois pas que tu as vu mes statuts. Mais c'est la sorcellerie. Ah, j'avais vu ta photo là. Tu vois la photo là que tu fais. Ah, donc tu avais vu quand j'avais publié. Mais tu n'as ni liké ni commenté. Et il y a même des gens qui sont tes amis, le comble de la mauvaise foi. Vous êtes amis. Sur Facebook, tu as pris mon numéro. Tu l'as enregistré. Maintenant, tu vois mes statuts. Mais tu veux faire que, quand tu verras mes statuts, que moi je ne vois pas que tu as vu mes statuts. Mais c'est la sorcellerie. Hein? Nous sommes amis. Tu as enregistré mon numéro. Donc, moi j'ai enregistré sur ton numéro. Mais toi tu fais en sorte que je vais voir tes statuts sans que tu ne vois que j'ai vu. Ah! Pourquoi? Les garçons timides, ceux qui ont peur des filles là, vous êtes où? Voilà votre tour. Toi qui as peur des filles, tu es ici. Tu te dis ça, mais en réalité tu as peur des filles. Tu crains les filles, il n'y a pas moyen. Dès que tu vois une fille là, tu trembles. Tu causes mal avec la fille. Bonjour, bonjour, comment ça va? Et tu as des réactions extraordinaires dans ton corps. Tu es malade. Ce que nous voyons souvent dans nos églises, trop de glossolalie, avec possibilité de nous tromper, de nous mentir. Parce que quelqu'un a commencé, après il va dire Eshindebara, Eshindeburu, Eshindeboro. C'est toujours comme ça. Là, il y a beaucoup de choses. Avec la glossolalie, vous pouvez nous tromper. Mais les jours de la Pentecôte, les apôtres parlaient dans leur dialecte. Et les Arabes qui étaient là, et les Romains qui étaient là, chacun les entendait dans sa propre langue. C'est ça la xénoglossie. Et les rats, ils parlaient des langues nouvelles. Il y a ce que nous appelons la glossolalie, les langues des anges, la glossolalie. Tu es encore vierge, tu es encore vierge, tu es encore vierge. Réponds. Tu vois, tu as été dévirgé où? Dans une brousse. Vers 18h, 17h. Tu es entré dans la brousse. Les garçons t'ont suivi ou les garçons étaient dans la brousse là. Il n'y avait pas de lit. Sur un sillon là, dans un champ. Dévirgé dans des installations sanitaires. À vous, mes collègues célibataires qui négligent la prière, écoutez cette partie. Tu regardes une fille là, elle a déjà atteint l'âge de Jésus. La mort de Jésus, parce que Jésus est mort d'après à 33 ans. 33 ans, Jésus a dit tout est accompli à 33 ans. Toi, tu as déjà dépassé l'âge de tout accompli. Tu n'as pas démarré. Prions. C'est toi qui ne pries pas. Tu devais prier. Mais il y a une fille là qui a 25 ans, qui est déjà mariée, mère d'un enfant, de 2 enfants. Elle prie. Seigneur, bénis-moi. Bénis. Toi qui es célibataire là, même pas célibataire, célibatrice. Parce que célibataire, c'est celui qui a quand même un peu d'avenir. Les hommes lui font la cour. Ça, c'est un célibataire. Mais célibatrice, il n'y a plus personne qui vient. Il n'y a que les hommes mariés qui viennent. Ça, c'est célibatrice. Ou célibateuse. Mais, tu vois, la fille mariée là, elle prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais la célibataise ou la célibatrice, elle ne prie pas. Le Seigneur, tu sais tout. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Aux hommes qui n'aiment pas se laver, voici votre tour. Il y a aussi des hommes comme ça. Ils n'aiment pas la propriété. Ils ne se lavent pas. Mais ils veulent toujours que la femme puisse l'aimer. Mais papa, lave-toi! Comme ça, la femme va t'aimer. Tu ne te laves pas. Le matin avant de partir, oh, je vais me laver au retour. Au retour! Oh, je vais me laver le matin. Mais la nuit, là, la nuit, mécanique auto, garage. Et tu veux une bonne nuit avec son corps là, avec ses huiles là, avec ces odeurs là de carburant. Hein? Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits. Et vous savez que les habits là, les chaussures, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Il y a certaines chaussures. Toi tu es encore pauvre, tu es piéton.
Tu vas payer des chaussures de 300 $. Et chaque jour, tu fais le piéton. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi, paye les ketchs. Les gros ketchs là. Comme tu es piéton, fais des gros ketchs là. Si tu montes avec, tu descends, il n'y a pas de problème. Camarades francophones, essayons de toujours parler très bien le français. Tu as terminé les études, tu parles mal français, on te corrige. Les Français, c'est quoi? C'est pas ça le Saint-Esprit. Non, parle bien français. Nous, quand tu pries mal, on ne prie pas. Quelqu'un qui est là, comme l'autre fois avec Kaboulou ici. Seigneur, guéris-lui. Moi, je ne prie plus. Guéris-lui. Non, Kaboulou parle bien. Guéris-lui, Seigneur. Guéris-lui. Il y en a qui disent que, mais où est la faute? Il y en a qui disent, mieux vaut prendre un peu de bière avec beaucoup d'amour dans le cœur que ne pas prendre la bière mais avec un cœur plein de haine. Parce que les gens qui prennent la bière, hein, les gens qui prennent la bière, quand vous les regardez bien, ils sont très cool. Hein? Les buveurs sont très contents. Non, non, je ne dis pas ça pour vous contenter, c'est un constat. Nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Et puis, je dis toujours, les problèmes qui nous divisent sont des petits problèmes. Oh, il m'a mal regardé, il m'a salué, je l'ai salué, il m'a répondu petit comme ça. Pour ça, je ne les salue plus. Est-ce que vous avez déjà vu dans les églises là, les chefs là, les ministres qui viennent à l'église, ils tombent, ils ne tombent pas. Ils n'ont pas de démons. Hein. Les démons, c'est toujours les petites mamans là, hein, qui volent une poule. Tombe à l'église. Ah, c'est qui? C'est les démons. Tu viens faire quoi ici? Oh, il a volé ma poule. Mais les gens qui volent des millions là, ils ne tombent pas à l'église. J'ai volé l'argent des Congolais. Il y a des frères ici, hein. On l'a vu avec une veste une seule fois. Et depuis, on ne l'a plus vu avec cette veste. Ce n'était pas sa veste. C'était la veste d'autrui. Demande à ton voisin là, où est ta veste là? Ton ex-veste. Ex-veste. Veste portée disparue. C'était emprunté. Il y a des gens qui empruntent les habits d'autrui. Oh grand frère, donne-moi un peu ta veste là que j'ai avec. Pour venir même à l'église, il vole les chaussures de son père. Il vole le pantalon de son papa. On met ici. Mes chers téléspectateurs, répondez à cette question du prêtre Kanda. On met ici une Bible de 5 $. Et on te met ici 10 000 $. Tu choisis quoi? Un chrétien me répond, je prends la Bible. Tu n'es pas intelligent. Prends 10 000 $. Tu vas acheter beaucoup de Bibles. Et tu vas même distribuer aux gens. Il y a des chrétiens là qui sont hypocrites, ils vont dire non, voilà, moi je vais prendre la Bible. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Ça c'est de l'hypocrisie. Tu perds ta virginité. Le jour du mariage, tu cherches une robe blanche. Non, tu ne mérites pas la robe blanche. Toi, tu mérites une robe rouge. Rouge. Rose. Hein, ou noire. Parce que tu es déjà une veuve. Il y a des filles, hein, avant d'aller au mariage, sont déjà des veuves. Parce que le fiancé avec lequel elle vivait est mort. Mais tu es une veuve. Les garçons, les garçons, c'est moi, votre grand frère, votre père, qui vous dit ça. Tu es en relation avec une fille. Elle-même commence à dire, entre moi et toi, c'est fini. Accepte. Un garçon ne supplie pas. Vous avez compris? Recevez ça, cet esprit-là. Ne pleure pas. Si tu pleures, tu défavorises tous les garçons du monde. Ne pleure pas. Et il te dit, c'est fini. Accepte. Quand tu étais élève, quand tu étais étudiant, tu pensais que la vie, c'est l'intelligence. C'est connaître, savoir utiliser le compas. Tu as utilisé le compas. Maintenant, utilise le compas dans la vie. Tu savais faire. Faire maintenant comme ça, réussir, donne-nous à manger. Ça, c'est Dieu parce que tu étais orgueilleux là, hein, en classe. Tu ne voulais même pas que les gens voient ce que tu écrivais. C'était comme ça les examens. Tu connaissais tous les passés simples. Vous eûtes, nous eûmes, ils eurent. Et tu croyais que c'est ça la vie. Tu t'es moqué de tous ceux qui ne connaissaient pas. Conjuguer nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Bon, maintenant, tu connais nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Où est l'argent? Demande à ton voisin là. Nous eûtes, vous eûtes, tu connais. Nous eûmes, ils eurent. Ils vinrent. Ils virent. Tout ça tu connais. Mais l'argent est où? Où est le travail? Tu n'as pas réussi. Alors, sois humble.
Tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là, dans la banlieue sud de ta ville là, dans la banlieue là, dans le fin fond là. Une telle fille quand elle t'aime va te faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Alors il ne faut pas trop condamner les autres. Ah moi non. Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Non. Nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. C'est ainsi que j'ai dit que tu n'es pas saint, tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de pécher. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors tu pourras dire oui, j'ai des tentations et je tiens. Beaucoup de femmes perdent leur mariage ou ils vivent mal à cause du mauvais langage. Elles ne savent pas parler. Elles n'ont jamais appris à parler. Elles parlent mal, très mal. Elles ne savent pas répondre. Elles ne savent pas poser des questions. Elles ne savent pas parler. Elles ne savent même pas féliciter. Elles ne savent même pas blaguer. Il y a de ces femmes, elle fait une blague à son mari se fâche parce qu'elle ne sait pas faire de blagues. Elle n'a pas un langage harmonieux. Le langage harmonieux, c'est une grâce à demander à Dieu que je parle toujours bien, que je sois convaincante chaque fois que je parle à mon mari. Donc il y a des gens qui ne travaillent pas ça. Le regard. Donc ton mari te parle tel que tu le regardes. C'est comme s'il avait le caca au visage. Travailler à la voix. Tu peux être une bonne personne, mais parce que tu ne sais pas sortir la voix, quelqu'un va penser que tu es orgueilleuse, tu es comme ça. Alors que tu es une bonne personne. Mais parce que tu n'as pas travaillé ça, il faut travailler. Comment je réponds? Quand je parle, je dis quoi? Il faut qu'on entende bien ma voix. Moi, je peux penser que c'est de la timidité. Mais quelqu'un d'autre peut l'interpréter comme de l'orgueil. Il faut travailler. Il faut quand je réponds bien. Il ne faut pas que je pense que c'est le respect, je réponds mal. Surtout le regard. Ton mari, là, c'est un lion. Tu dois bien parler devant lui, c'est tout. Apprends à bien parler. Les jeunes filles, vous qui êtes encore toutes jeunes, demandez déjà aujourd'hui à Dieu de vous donner un langage harmonieux. Les filles, vous qui êtes là, première chose, Dieu vous interdit d'être dans l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Bon, si déjà vous êtes tombé dans l'impudicité, ne n'ajoutez pas un garçon qui vous filme, vous acceptez? Il va garder le secret? Vous n'allez pas vous chamailler? Il est Dieu. Et si vous vous chamaillez un jour, vous pensez vraiment qu'il va te protéger? Il est Joseph. Surtout les jeunes filles là, quand je dis comme ça, elles trouvent que moi je suis vieux, je suis ringard, hein? Je suis un vieux dépassé. J'ai encadré des jeunes avant même de devenir prêtre. Les abbés Malanza ici, je les ai encadrés. J'étais encore jeune, donc j'ai l'expérience dans l'encadrement des jeunes. Pas de cadavre dans le placard. Bien aimé, mes soeurs, mes frères, commettre l'impudicité c'est déjà très grave. Mais à l'impudicité tu ajoutes encore le fait que tu te filmes. Tu filmes la femme, la fille d'autrui. Et tu gardes la vidéo. Tu aimes vraiment la personne là. Parce que même si tu nous dis que toi tu ne la publieras jamais, mais tu n'as pas la maîtrise de ton téléphone, on peut voler ton téléphone peut tomber. Et si ce téléphone tombe entre les mains d'un méchant, il va faire quoi? Déjà l'impudicité c'est un péché. Mais ajoutez à cela, la filmer. Et la garder. Et avoir 1, 2, 3, 4 vidéos. J'ai dit ça aux célibataires et aux jeunes. J'ai dit aussi au mari.
Le mari peut faire ça. Ah, moi, c'est ma femme. C'est ta femme, mais c'est une vidéo que tu ne sais pas. Un jour, on te vole le téléphone. Comment ça te fait des menaces? J'ai la vidéo de ta femme ici. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Envoie-moi 100 000 $. Je n'ai pas 100 000, papa. Bon, 50 000. Ici, le prêtre est en train même d'imiter la voix des filles. Chérie, vraiment, ce que tu as fait, entre moi, je n'ai pas plus de raison de vivre. Tu es folle. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Il y a un homme qui te cherche, qui cherche une femme comme toi. Demande seulement à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer mon âme sœur. Elle existe. Elle existe. Tu la retrouveras. Un garçon qui te refuse, c'est qu'il n'était pas ton garçon. Oh non, une fille qui te refuse, ce n'était pas ta femme. Il y a beaucoup d'autres femmes qui sont là, qui attendent. Et puis l'amour, qu'on ne vous trompe pas. Très souvent, les amours ici, des mariages, ce sont des habitudes. Comment les veuves tiennent? Comment les veuves tiennent? Il y a des garçons ici qui pensaient que cette fille-là, à part cette fille, il ne vivrait pas. Tu vis aujourd'hui. La fille est partie. Vrai ou faux? Un homme est dans son salon avec sa femme. La femme prend le téléphone du mari. Elle soupçonne déjà son mari de sortir avec une autre femme. Elle prend le téléphone de son mari, elle enregistre son numéro, mais avec le nom de la dame là. Est-ce que vous savez que la dame s'appelle par exemple Charpente, pour ne pas citer un nom. Charpente. Alors elle prend son numéro à elle, elle enregistre dans le téléphone de son mari, elle met le nom de Charpente. Alors, le mari est assis au salon, elle lui envoie un message. Je t'aime. Le mari voit Charpente et dit, moi aussi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Le mari dit, on va se voir. C'est sa femme qui lui envoie. Troisième message, la femme commence à appeler. Charpente commence à appeler. Le mari gêné, il dit, Charpente m'appelle comment? Non, il m'appelle ça. Le mari prend le téléphone, sort. Il va répondre à Charpente. Allô? Allô? Hein? Bonjour. Hein? C'est moi ta femme, Angélique. Je suis au salon, viens. Et le monsieur se rend compte que c'est sa femme qui était en train de lui jouer ce sale tour. Demandez maintenant au papa qui est à côté de toi. Si c'était toi, tu vas rentrer dans la maison où tu pars. Tu te plains toujours, oh, moi je ne comprends pas. Quand je rencontre quelqu'un, il me donne la première fois et puis après il ne me donne plus. Il m'a donné son numéro, mais quand je l'ai appelé, il s'est fâché. C'est-à-dire, depuis qu'il t'a donné le numéro, il ne voit pas clair. Il t'a vu en songe le poursuivant avec une machette. Comment moi je suis Ève? J'entre dans la vie d'Adam et il a des problèmes. Il faut que quand j'entre dans la vie de quelqu'un, il soit béni. Que Dieu me renforce, que Dieu renforce mon ombre, que mon ombre soit protectrice, bienfaisante. Quelqu'un m'engage, me prend au travail. Ah, son travail avance. Quelqu'un me fait un don. Oh, sa vie prospère. Ah, depuis que j'ai donné à cette veuve-là un sac de farine, un sac de riz, ah, j'ai vu des changements dans ma vie. Tu as une ombre. Tu deviens quelqu'un qui a un poids spirituel. Tu dois t'éveiller à ça. Vous allez voir, un jour je serai grand. Moi que vous faites souffrir. Joseph, on l'a vendu, il a dit quoi? Rien. Jésus, on l'a trahi, il a dit quoi? Rien. Il n'y a que toi, quand tu souffres, tu vas. Vous verrez, je serai grand. Tu ne seras jamais grand. Je te le dis, tous ceux qui souffrent et qui font du bruit ne seront jamais grands. Non, vous me faites souffrir. Joseph a dit ça. On l'a jeté dans le bruit. Vous me jetez, vous verrez, je serai le chef de cette. Il n'a pas dit ça. Quand la femme de Potiphar l'a accusé injustement, Joseph a dit quoi? La Bible ne dit rien. La Bible ne dit rien. Quand on critiquait Moïse, il a dit quoi? Moïse n'a rien dit. Mais toi tu parles, tu prophétises. Vous verrez, demain je serai grand dans ce pays. Tu ne le seras pas. Ton papa disait aussi la même chose, il est grand. Ta maman a dit la même chose, elle est grande. Parce que les gens croient que réussir c'est facile. Pas facile. Moi ici, vous me faites souffrir. Vous verrez ce que mon Dieu fera. La réussite n'aime pas les bruits.
Ici à l'église, tu veux montrer comment tu es un homme soigné. Mais quand tu embrasses un homme, bouge ta bouche dans sa bouche. Là, c'est quoi? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Là, tu ne réfléchis pas. Pourtant, sa bouche sent mauvais. C'est un alcoolique. Et je m'arrête là, je ne dis pas le reste des choses que tu fais. Là, tu n'as pas de nausée. Seulement ici à l'église, pour te mettre à genoux devant le roi des rois, tu dois mettre un papier, tu dois chercher un pagne, un mouchoir de tête pour protéger ton pantalon. Qui coûte combien? Mère Thérèse. Nous voici arrivés à la fin de la compilation des vidéos les plus drôles mais éducatives du prêtre Abbé Blaise Kanda. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. À bientôt.